Bonjour à tous et bienvenue sur Fluent. Cette semaine, je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de mon top 3 des applications. La semaine dernière, on a vu que les apps pouvaient être d'excellents outils complémentaires et en fait pas si complémentaires que ça. On a parlé de HiNative, l'application qui vous permet de poser des questions en contexte à des locuteurs natifs de la langue cible. Si vous avez raté cette vidéo, je vous suggère de cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour rattraper. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la dimension pratique de l'apprentissage. Je vais vous présenter l'appli qui, selon moi, est médaille d'argent, mais honnêtement, elle mériterait toute une médaille d'or tellement c'est difficile de les départager. Et la grande gagnante du jour est l'application Tandem. C'est une véritable mine d'or pour tout ce qui concerne la mise en pratique des notions que vous avez déjà apprises. Jusqu'ici, vous avez passé du temps à étudier la grammaire, à mémoriser du vocabulaire. Il est temps que vous soyez récompensé pour vos efforts. Alors pourquoi pratiquer ? C'est un beau challenge d'apprendre une langue en ligne, mais ça présente aussi des problématiques particulières. La principale d'entre elles, c'est que les occasions de pratiquer sont faibles, voire inexistantes. Enfin, pas si inexistantes que ça. C'est vrai que quand on débute, on est obligé de consacrer du temps à la théorie, apprendre les rudiments, la grammaire basique, les conjugaisons, le vocabulaire essentiel. C'est une étape qui peut sembler laborieuse et même décourageante. Ça paraît en réalité beaucoup plus difficile que ça ne l'est. En fait, c'est comme débuter dans un sport. Au début, le temps que le corps se forme à la pratique, on a mal partout, on se sent ridicule quand on essaie de reproduire les mouvements et pourtant, au bout de quelques temps, ça devient presque une seconde nature. Par exemple, demander à un danseur professionnel de faire semblant de ne pas savoir danser, eh bien, c'est très difficile. Donc, ne lâchez pas, accrochez-vous et j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Lorsque vous aurez acquis le minimum de connaissances dont vous avez besoin, il va falloir passer à la phase suivante, la pratique. En fait, étudier uniquement la partie théorique d'une langue, c'est un peu comme mémoriser une recette de cuisine sans jamais avoir essayé de la réaliser. Vous n'aurez pas fait l'expérience de toutes les erreurs, de toutes les bonnes choses à faire et vous n'aurez pas non plus apprécié le goût de votre plat réussi. C'est dommage quand même. Pour mémoriser quelque chose pour toujours, ça passe par deux grands principes. La répétition, dont on parlera plus tard, et aussi l'appropriation. Et cette appropriation, elle passe la plupart du temps par l'expérience. C'est ce qui va vous permettre de mettre vos connaissances en perspective dans la vraie vie. Afin de mémoriser durablement des éléments linguistiques en y ajoutant une touche de pratique, on a vu qu'il était déjà possible de mettre en place certaines stratégies comme répéter tout seul à voix haute ou se visualiser en contexte. La limite de ces techniques-là, en fait, c'est qu'on va créer en général des situations de communication qui sont assez répétitives et surtout qu'on maîtrise totalement vu qu'on est à la fois le locuteur et l'interlocuteur. Surtout, en fait, on se prive des situations de communication authentiques, naturelles, imprévues, dans lesquelles, en fait, on va être obligé de se surpasser pour se faire comprendre et aussi pour comprendre ce qu'on nous dit. Ensuite, notez qu'à tout ça va s'ajouter une notion qui va jouer un grand rôle dans la stimulation des conditions neurologiques qui vont vous permettre d'apprendre efficacement. C'est la dimension affective. Ajouter de l'affect à votre étude va vous permettre d'augmenter grandement vos chances de mémoriser efficacement. L'affect dans le domaine linguistique, qu'est-ce que ça pourrait être ? Eh bien, ça pourrait être se faire des amis, ça pourrait être s'intéresser à la culture, aux séries, à la musique, tout ce qui va en fait créer un lien entre vous et la langue cible, un lien affectif profond. C'est ce qui va faire que vous êtes passionné, c'est ce qui va faire que parfois vous serez même obsédé par la langue cible et par tout ce qui l'entoure, que ce soit les notions culturelles, les gens ou simplement tout ce qui est sonorité et notions linguistiques. Plus vous allez aimer la langue que vous allez pratiquer et plus vous avez de chances d'associer des choses, d'associer des petites connexions de neurones en fait à toutes les choses qu'on va vous apprendre. C'est pour ça que depuis le début, je vous bassine avec votre feeling, votre sentiment personnel. Est-ce que vous comprenez mieux ? Ensuite, ça peut paraître super convenu, mais je vais quand même le rappeler, la fonction principale du langage, c'est quand même de communiquer, n'est-ce pas ? Alors pourquoi pratiquer ? Voilà, la réponse me semble évidente. Alors, est-ce que vous vous lancez ? Peut-être bien que vous allez vous poser 1 million de questions. Et si je connais personne, comment je fais ? Et si j'ai pas le niveau ? Et si les autres me jugent ? Alors, sachez que j'ai une réponse à toutes ces questions et la réponse, c'est l'application Tandem. Qu'est-ce que c'est que cette application ? Qu'est-ce que c'est que Tandem ? Eh bien, Tandem,
c'est une petite révolution qui tient dans la poche. Son fonctionnement repose sur le principe d'échange linguistique. Comment ça se passe? Eh bien évidemment, en premier lieu, vous vous inscrivez, vous indiquez quelle langue vous voulez étudier et aussi quelle langue vous parlez et à quel niveau. Ça peut être aussi plusieurs langues. Ensuite, tout simplement, l'application va vous suggérer des profils en rapport avec vos souhaits. Alors admettons par exemple que je souhaite apprendre l'espagnol. Eh bien je vais indiquer donc que ma langue maternelle est le français et que je souhaite parler espagnol. Tandem va automatiquement me proposer les profils de personnes qui sont hispanophones, de langue maternelle ou pas d'ailleurs, ou qui ont un très bon niveau dans la langue et qui souhaitent apprendre le français. Ensuite, comme sur n'importe quel réseau social, vous allez avoir la possibilité de suivre la personne et d'engager la conversation avec elle. Ce qui est super, c'est que vous pouvez communiquer par message texte, par note vocale, vous pouvez aussi faire des appels audio ou vidéo. À ce sujet, je vous suggère, si vous débutez, de commencer par les messages textes parce que vous aurez le temps de lire, de bien comprendre, de traduire si besoin et aussi de peaufiner votre réponse pour être sûr que ce que vous dites est correct, de vérifier la grammaire, le lexique, etc. Ensuite, lorsque vous aurez un petit peu plus d'expérience, vous pourrez passer aux notes vocales ou éventuellement aux appels. Bon, après ça reste quand même assez personnel, ça va dépendre majoritairement de votre degré d'aisance et aussi de la personne que vous avez en face. Alors pour la petite anecdote, moi j'ai eu énormément de chance et j'ai pu en fait passer aux appels très rapidement parce que j'ai fait une rencontre assez spéciale. J'ai rencontré un monsieur super bienveillant et super adorable qui m'a dit tout de suite, voilà, moi j'aimerais pratiquer en faisant des appels, j'ai besoin de pratiquer l'anglais et j'aimerais te faire pratiquer le coréen. Et je pense que ce serait mieux si on s'appelait directement car on pourra travailler directement en situation naturelle de communication. Moi, j'étais pas très chaude, hein. C'était très laborieux au départ, je parlais 3 mots de coréen, j'avais vraiment du mal déjà à taper quelques mots sans faire de fautes, etc. Je me suis dit quand même, allez, lance-toi, essaie. Et puis finalement, donc on s'est appelé une fois, on s'est appelé 2 fois, on a commencé à s'appeler régulièrement, 1 fois par semaine. Et c'est devenu absolument super parce qu'en fait, cette personne est extrêmement pédagogue. Il n'est pas prof du tout, mais il aime énormément partager sur sa culture, partager sur sa langue. Et lui aussi a besoin de pratiquer l'anglais parce que c'est un Coréen qui s'est installé au Canada depuis quelques années et qui a besoin, pour des raisons professionnelles notamment, de s'améliorer en anglais. Il a commencé par me répéter des phrases très doucement, très lentement pour que je puisse bien les comprendre avec du lexique simple qu'il a enrichi au fur et à mesure. D'une session à l'autre, il me répète les choses qu'on a faites la fois précédente, etc. Enfin vraiment, ça se passe hyper bien. Et d'une fois à l'autre aussi, moi je note les notions qu'on a vues ensemble pour pouvoir les mémoriser. Je vous expliquerai un petit peu comment et quelles sont mes stratégies pour faire ça. Et comme ça, maintenant, on commence à avoir des conversations 100% en coréen. C'est super agréable. En plus de ça, ce qui est vraiment génial avec ce genre d'application, c'est que vous allez développer des liens affectifs, vous voyez, le truc affectif. Vous allez développer des liens affectifs avec des vraies personnes. Donc vous aurez envie, au bout d'un moment, de prendre de leurs nouvelles, de leur raconter des choses qui vous sont arrivées dans la semaine ou dans la journée précédente. Et du coup, vous allez être obligé un peu de chercher le lexique approprié. Vous allez avoir envie de communiquer, d'aller vers cette personne. Après, évidemment, faites toujours attention, restez quand même sur vos gardes. Ça reste une appli, même si ils ont une sécurité qui est plutôt pas mal et qui vérifie quand même les profils des personnes qui s'inscrivent. On n'est jamais à l'abri de personnes malveillantes, on n'est jamais à l'abri de personnes qui sont là pour draguer, hein, surtout les filles. Donc gardez quand même certaines précautions, ne communiquez aucune info personnelle, etc., etc. Alors après, l'application, elle dispose aussi d'autres fonctionnalités super intéressantes. On peut par exemple indiquer quel niveau de correction on aimerait avoir de la part de notre interlocuteur, c'est-à-dire est-ce qu'il faut qu'il nous corrige à chaque fois qu'on fait une erreur ou pas. Du coup, lui, il va pouvoir reprendre une de nos phrases et puis mettre une petite croix là où on s'est trompé et nous indiquer quelle est la bonne tournure, quelle est la bonne orthographe, etc., etc. Ensuite, on a accès à la traduction de messages directement dans l'application, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'une application tierce pour le faire. Cependant, le nombre de traductions auxquelles on a accès est limité et il faudra souscrire une version pro pour l'avoir de manière permanente. À propos de la version pro, elle est à 6,99 € par mois. Alors elle permet différentes choses, notamment de chercher des personnes dans un endroit où on compte se rendre ou alors à proximité de là où on se trouve. Ça permet aussi de savoir qui a consulté son profil ou bien de mettre en avant aussi le sien.
pour avoir plus facilement des interlocuteurs. Elle permet aussi de supprimer les publicités sur l'application. Alors si vous avez peur de vous lancer ou de faire des erreurs, le gros avantage avec Tandem, c'est que dites-vous bien que la personne que vous avez en face, elle est dans la même situation que vous. Elle est en train d'apprendre une langue et donc elle sait ce que c'est, elle sait ce que c'est de faire des erreurs, de demander qu'on soit corrigé, elle aura déjà la notion de ce que c'est. Elle sera forcément plus patiente qu'un commerçant qui n'a pas le temps, qui est pressé, ou quelqu'un à qui vous allez demander votre chemin dans la rue. Ensuite, dites-vous bien que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ça, c'est très important. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs quand on est débutant. Quand on est petit, on fait plein d'erreurs dans une langue et puis on nous reprend et puis regardez, aujourd'hui vous parlez votre langue maternelle tout à fait correctement. Donc il n'y a pas de problème et en plus les gens comprennent que vous êtes étranger, donc ne vous inquiétez pas, personne ne vous jugera. En plus de ça, vos partenaires, si vous gardez des liens avec eux, ils seront super fiers de vous quand ils verront votre progression au fil des semaines ou au fil des mois. Si vous vous demandez à quel moment il est pertinent de commencer à pratiquer la conversation, j'ai envie de vous dire que ça dépend un peu de vous, ça dépend de votre intention, ça dépend de vos facilités à communiquer, même si je pense vraiment qu'il faut quand même se donner un petit coup de pied aux fesses pour y aller au début. Alors ça peut, comme je vous l'ai dit, paraître très compliqué, très laborieux au départ. Si vous ne le sentez pas, c'est pas grave. Laissez de côté quelques temps, revenez-y plus tard. Mais vraiment, j'insiste, la pratique de la conversation avec des locuteurs natifs, c'est ce qui va vous faire avancer, avancer, avancer le plus. La semaine prochaine, on va enfin voir quelle est l'application numéro 1 de ce top 3. On peut se dire que ça va être difficile de faire mieux que les deux précédentes et pourtant, c'est vraiment un outil en or que j'ai à vous présenter. Il se peut même que je fasse plusieurs vidéos tellement il y a de choses à dire. En attendant, évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.